L'âme se renouvelle entièrement quand le Seigneur la touche. Mais le peut comprendre celui-là seul qui en a fait l'expérience, car nous ne pouvons connaître les réalités célestes sans le Saint-Esprit, et Dieu nous donne cet esprit ici-bas. J'ai erré à 2 reprises. Une fois l'ennemi me fit voir une lumière, et mes pensées me disaient « Accepte-la, c'est une grâce ». Une autre fois, j'ai accepté une vision, et j'en ai beaucoup souffert. C'était à la fin d'une vigile nocturne. Quand on commence à chanter, que tout ce qui respire loue le Seigneur, psaume 156, je sentais comment le roi David louait dans le ciel. Debout, au cœur, j'avais l'impression qu'il n'y avait plus ni toit ni coupole, et je voyais le ciel ouvert. J'en parlais à quelques hommes spirituels, mais aucun d'eux ne me dit que le malin s'était moqué de moi. Moi-même, je pensais que les esprits mauvais ne pouvaient louer Dieu, et par conséquent cette vision ne pouvait être du malin. L'orgueil s'empara de moi, et je vis encore les esprits malins. Je reconnus bien alors avoir été trompé. Je racontais tout cela au confesseur en le priant d'intercéder pour moi. Grâce à ces prières, j'ai été sauvé. Je supplie constamment le Seigneur de m'accorder l'humilité. Si l'on me demandait quelques dons, voudrais-je recevoir de Dieu? Je répondrais l'esprit d'humilité, qui plaît par-dessus tout au Seigneur. Rappelle-toi qu'au moment où les esprits t'assaillent, le Seigneur te garde. N'aie pas peur. Même si tu devais voir Satan lui-même, s'il voulait te brûler dans son feu et faire prisonnier ton esprit, espère vigoureusement en Dieu et dis, je suis plus mauvais que tous. Et le malin te laissera. Sentant que l'esprit de malice opère en toi, tu ne dois pas perdre courage. Confesse-toi sincèrement et demande au Seigneur l'esprit d'humilité. Il te l'accordera certainement, et toi, dans la mesure de ton humilité, tu sentiras en toi la grâce. Et si tu deviens toute humilité, ton âme obtiendra la paix parfaite. Une âme humble, qui garde la force de la grâce du Saint-Esprit, a aussi la force de supporter une révélation divine, mais qui possède la grâce dans une faible mesure est écrasée par la contemplation, n'ayant point la force de supporter le poids de la gloire de Dieu. Les disciples tombèrent la face contre terre, quand Moïse et Élie sur le mont Tabor s'entretenaient avec le Seigneur transfiguré. Luc 9:30. Mais plus tard, quand la grâce du Saint-Esprit devint en eux plus grande, ils se tinrent debout quand le Seigneur leur apparut, et ils purent même converser avec lui. Ainsi, saint Serge, lors de l'apparition de la Mère de Dieu, se tint devant elle parce qu'habitait en lui la grâce de Dieu. Alors que son disciple Michel tomba à genoux, ne pouvant pas regarder la Mère de Dieu, saint Séraphin de Sarov possédait lui aussi la plénitude de la grâce de la Mère de Dieu. Alors que son disciple tomba à terre, n'ayant point encore en lui la même grâce. Celui qui porte en lui la grâce ne craint pas les esprits malins, car il se sent propriétaire de la puissance de Dieu. Toutes les âmes n'ont pas les mêmes possibilités. Les unes sont fortes comme le fer, d'autres aussi faibles que la fumée. Les âmes orgueilleuses sont comme la fumée. L'ennemi les pousse ici et là, comme le vent qui souffle de côté et d'autre, car elles n'ont pas de patience et se laissent facilement tromper par l'ennemi. Les âmes, par contre, observent les commandements de Dieu. Ils bâtissent sur eux comme sur le rocher, Matthieu 7:24, de la mer sur lequel viennent se briser les flots. Ils se sont abandonnés à la volonté de Dieu. Le Seigneur leur donne la grâce du Saint-Esprit. Celui qui vit selon les commandements sent dans son âme à toute heure, à tout instant la grâce de Dieu. Mais il y en a aussi qui ne perçoivent pas la venue de la grâce.